Il existe une vieille allégorie qui raconte l'histoire d'un homme condamné à une punition éternelle. Son supplice ? Pousser un énorme rocher jusqu'au sommet d'une montagne. Mais à chaque fois qu'il est sur le point d'atteindre le pic, le rocher lui échappe et redescend tout en bas. Et l'homme doit redescendre et recommencer à l'infini. Cela ne te rappelle rien. Tu lances en mode classé. Tu gagnes une partie. Tu as ton grade supérieur au bout des doigts. Et là, tu enchaînes 3 défaites d'affilée à cause des drafts éclatés ou des déconnexions. Tu dérushes de 400 Elo. Tu as la rage, tu as envie de tout casser. Ton téléphone. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu réappuies sur le bouton rejouer. Tu retournes pousser ton rocher. C'est la définition même de la folie. Répéter la même action en boucle en espérant un résultat différent. Aujourd'hui, on va oublier la méta et on va arrêter de parler de tes randoms. On va parler de toi. Parce que si tu bloques à ton rang, ce n'est pas un problème de shoot ou de brawler, c'est un problème d'état d'esprit. Prépare-toi parce qu'on va regarder la vérité en face. Entrons dans le vif du sujet, la rage. D'où vient cette colère noire qui te prend quand un allié rate un tir facile ? Elle vient d'une souffrance psychologique très simple, l'illusion du contrôle. Tu t'énerves parce que tu es persuadé que tu devrais pouvoir contrôler le niveau de tes alliés. Mais la réalité, c'est que tu ne contrôles rien d'autre que ton propre brawler. Et c'est là que le piège se referme. Quand tu rages, ton cerveau passe en mode survie. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Ton champ de vision se rétrécit, tes réflexes deviennent purement impulsifs et tu perds toute ta lucidité stratégique. Tu penses que tu joues encore pour gagner, mais en réalité, tu joues juste pour effacer ta frustration. Tu lances la partie suivante en étant déjà toxique et déjà fatigué. Pose-toi la question. Combien de fois tu as perdu 1000 Elo d'un coup juste parce que tu as refusé de t'arrêter ? La vraie force d'un bon joueur, ce n'est pas de ne jamais rager, c'est de savoir quand poser le téléphone. Si tu enchaînes 2 défaites d'affilée et que tu sens ton cœur battre trop vite, la seule décision intelligente, c'est le temps de repos. Prends 15 minutes, va boire un verre d'eau, marche un peu, sors de l'écran. Laisse ton cerveau redescendre en température. Si tu n'as pas la discipline de t'arrêter pour te préserver, tu n'auras jamais la discipline nécessaire pour atteindre le sommet. Apprendre à couper, c'est aussi ça, maîtriser le jeu. Le deuxième blocage est purement existentiel, c'est ton ego. C'est ce qu'on appelle le syndrome du héros. Inconsciemment, tu te vois comme le personnage principal de la partie. Tu te dis, mes alliés sont nuls, je dois faire le grand GLM tout seul. Alors tu piques un brawler ultra agressif, tu tentes l'action de l'année pour ton ego et tu meurs en boucle. Mais le niveau sur Brawl Stars, ce n'est pas une quête de gloire personnelle, c'est une question de sacrifice et d'harmonie. Parfois, la formule de la victoire, ce n'est pas de faire un triple kill, c'est d'accepter d'être invisible. C'est rester en vie dans ton coin, maintenir la pression sur une lane et laisser un allié, même moins bon, ramasser les gemmes ou marquer un but. Es-tu capable de mettre ton orgueil de côté pour le bien du groupe ? Ou est-ce que, secrètement, tu préfères perdre en te disant « je n'ai rien à me reprocher, j'ai fait tous les kills ». Le Grandmaster demande de la maturité, pas de l'héroïsme. Maintenant, posons la question qui fait mal. Est-ce que tu es vraiment aussi fort que tu le penses ? L'esprit humain déteste se sentir médiocre. Du coup, pour te protéger, ton cerveau a créé un mécanisme de défense très efficace. Croire que tu maîtrises le jeu et que seuls les éléments extérieurs te freinent. C'est un mensonge confortable. Mais pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu connais la portée exacte de chaque brawler à l'écran ? Est-ce que tu sais analyser une phase de draft en fonction des synergies ? Ou est-ce que tu prends juste ce qui te fait plaisir ? Est-ce que tu sais compter les munitions de ton adversaire en 1v1 pour savoir exactement quand il est vulnérable ? Tant que tu chercheras des excuses, ton niveau n'évoluera pas. Le jour où tu accepteras que ton niveau actuel est le reflet exact de tes compétences et de tes failles, tu briseras ton plafond de verre. La progression commence là où les excuses s'arrêtent. Au fond, le rang que tu vas atteindre n'a rien d'un titre honorifique que le jeu te distribue parce que tu as passé du temps dessus. La ranked est un miroir, il te renvoie exactement ce que tu vaux à l'instant T. Tes mécaniques, mais surtout ta maturité mentale. Tant que tu relanceras une partie avec la haine de la précédente, tu feras le jeu du matchmaking. Tu seras ce mec qui pousse son rocher en haut de la montagne en pleurant parce que c'est trop dur. Alors, brise le cycle. La prochaine fois que tu appuies sur prêt, change les règles de ton propre jeu. N'essaie pas de contrôler tes alliés, contrôle ton propre personnage. N'essaie pas d'être le héros de la game, sois le joueur dans ton équipe a besoin pour gagner. Et surtout, si la colère monte, pose ce téléphone. Reprendre ses esprits, ce n'est pas abandonner, c'est armer pour la prochaine bataille. La vérité, c'est que le rang que tu veux atteindre est à ta portée. Il va falloir arrêter de te chercher des excuses et commencer à jouer comme quelqu'un qui mérite d'y être. La balle est dans ton camp. C'est déjà la fin de la vidéo les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos les gars de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dites-moi honnêtement les gars ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous aimez un peu ce format là. Et sur ce les gars, n'oubliez pas de liker. Je vous dis ciao.